Hello, hello! Je comptais vous préparer un reportage sur ce qu'on appelle l'afro-pessimisme, cette vision négative qui dépeint l'Afrique comme un continent incapable de se développer. Eh bien, il s'avère qu'en ce moment, parlant de l'Afrique, des Canadiens d'origine africaine voient le verre à moitié plein. Et oui, l'afro-optimisme gagne du terrain chez les personnes afrodescendantes ici. Quelques années, on a une nouvelle Afrique qui est guidée par un nouvel élan économique, qui est guidée aussi par une Afrique qui est encore plus forte en termes de solidarité, ce qui crée en nous quelque part un afro-optimisme. Originaire de la Côte d'Ivoire, Mohamed Nour Diarra se décrit comme franco-ontarien et fier combattant de l'afro-pessimisme. Selon lui, l'afro-optimisme est dû à un regain économique de l'Afrique et à une diaspora de plus en plus fière d'afficher son identité africaine. Même son de cloche du côté de Karim Djenko, résident de Toronto. Il affirme que l'afro-pessimisme remonte à l'époque coloniale. C'est un regard négatif qu'on porte sur les Africains, par extension les Noirs, et ils finissent par eux-mêmes l'intérioriser. De son côté, Amadouba, chargé de cours à l'Université Laurentienne, croit que les médias occidentaux alimentent l'afro-pessimisme. Très souvent, dans les médias, dans ces pays-là, ce qui est le plus vulgarisé dans l'Afrique, c'est les guerres fratricides, c'est les conflits ethniques, c'est des questions comme l'excision, les famines. Quand un média ne ressemble pas à la rue aux préoccupations qu'elle documente, on a un problème. C'est une question aussi purement journalistique, de la richesse de nos points de vue, de la richesse de nos façons d'appréhender les choses. Pour M. Djenko, cela aidera à une vision plus équilibrée et complexe des enjeux du continent africain.